Bonsoir à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires avec JLM Assurance. Alors pour ce mois de rentrée, comme la semaine dernière, si vous avez suivi, les 3 coups de cœur que vont nous donner notre libraire vont être à gagner. Ça, c'est quand même un super truc pour cette rentrée. Et je vous propose qu'on aille faire un tour dans une librairie que vous ne devez pas encore connaître parce qu'elle est toute nouvelle. C'est la librairie Bulle en tête à Vaugirard. Salut! Salut Christophe. Bon, tout se passe bien? Ah, bah ouais, très bien, toi. Une Ah belle bah ouais, rentrée. donc cette ouverture, super, les gens viennent découvrir la librairie. Exactement, ouais, on a ouvert juste avant l'été. On fait l'inauguration officielle là Là bientôt. aujourd'hui, voilà, c'est le grand Ouais, jour. évidemment. Ah bah oui, tout à fait. Bon bah c'est super ça. Alors, Ouais. quels sont les 3 coups de cœur que tu nous as choisis? Allez, je te commence par Aaron, un livre édité chez Dargaud par Benji Smans. C'est son deuxième livre. Et je te les montre les trois tout de suite. Ah oui, vas-y. Ouais. Le deuxième, ça sera Pipistrelli de la jeunesse chez Biscotto. Album très très drôle, on en reparlera. Très bien. Et le troisième, mon auteur qu'on connaît depuis très très longtemps, Ah Charles oui. Burns, avec Dédale, son deuxième tome, sur une série qui se terminera en 3 tomes, pas encore paru aux États-Unis. Voilà, une très très belle nouveauté. Alors vas-y Je pour sais la qu'on première, je t'écoute. Eh ben, écoute, on va commencer par la dernière présentée, alors par Charles Burns. On connaît tous cet auteur, hein, l'auteur américain qui a écrit notamment Black Hole, hein, ce Ouais. chef-d'œuvre Mm. absolu, un chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre. Ici, on est toujours avec lui dans une ambiance assez lourde, hein, deux étudiants qui font du cinéma. L'un est tellement passionné par son travail. Ils font des petits films amateurs, des films de série B, des films d'horreur et de science-fiction. Et il est tellement omnibulé par son travail que il confond, en tout cas dans la narration, on comprend qu'il confond la réalité et son film, et qu'il fantasme son film avec notamment une jeune fille avec qui il aimerait bien tourner le film. Voilà. Très très bel album. On est toujours avec lui dans une ambiance à la fois de teen movie, mais avec des réflexions très adultes, très profondes, des personnages hyper touchants pour ça, et un trait absolument incroyable, hein. En couleur cette fois-ci. Merci Magnifique. Cornelius, du coup. Ah ouais, ça c'est super. Inédit en France, Allez, hein. donc on Euh, offre ce premier album avec notre partenaire JLM Assurance. ouais, oui, Mais il faut répondre à une petite question et puis envoyer un ah, mail à vaugirard@bulleentête.com. Et le premier très mail que bien, tu très bien. reçois gagnera l'album. Alors, qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Eh ben, écoute, j'ai pensé à une petite question rigolote. Burns a fait pour la 47e édition de Festival d'Angoulême, il avait fait une petite affiche. Et ma question, c'est donc à quel album de Tintin fait référence l'affiche de Charles Burns? Voilà, Waouh, pour la super 47e édition facile. d'Angoulême. Donc voilà, précipitez-vous sur votre mail. Hop, vous envoyez un petit mail à vaugirard@bulleentête.com. Vous répondez à la question et puis après, vous allez chercher l'album dans cette nouvelle librairie. Super. Allez, deuxième coup Super. de cœur. Deuxième coup de cœur, on reste dans une ambiance très très adulte, comme ça on finira par la jeunesse La à la jeunesse à fin. la fin. Voilà, exactement. Aaron, un album absolument somptueux d'un auteur Benji Smans, deuxième album pour sa part. Un album qui travaille sur le plan fixe énormément, un plan fixe qui découpe les hésitations, les angoisses de ce personnage. Un jeune homme qui a des pulsions inavouables pour des enfants. C'est un sujet très très difficile, mais traité de manière extrêmement subtile par cet auteur, puisqu'on est face à un homme qui fait rien de mal, hein, dans cet album. On n'est pas du tout enfin, faut pas s'imaginer des horreurs, mais il est en train de lutter et de se demander comment il va se sortir de ses pulsions assez malsaines.
Un cadrage qui pensait à du Hitchcock, hein, la fenêtre sur cour notamment, beaucoup, des cadrages en plongée souvent. Ouais. Très très beau, très très bel album, hyper déroutant. À y aller avec précaution, hein. Faut pas mettre dans toutes les mains. Vraiment, je mets un point de C'est adulte, honneur à ça. dire ça parce que voilà, c'est important. Mais un auteur à suivre plus tard. Voilà. Très bien. Allez, Très bien. on offre ce deuxième album avec on JLM va offrir Assurance BD. Mais il faut une petite question. Une Quelle est la petite question. question Il avait fait, c'est un auteur qu'on connaît peu, donc la question porte sur le premier album. Tout simplement, comment s'appelait l'album éponyme de Benji Smans, le premier album de Benji Smans, qui traitait d'un homme qui venait à Paris pour aller dans les musées, un album beaucoup plus doux que celui-là. Donc le titre de cet album chez Dargaud toujours. Facile. On t'envoie un mail, on donne la bonne réponse et on vient récupérer l'album à partir de samedi. Allez, troisième coup de cœur. Super. Troisième coup de cœur. Écoute, hein, on va finir par une note positive et hyper joyeuse. Pipi Srelly et ses amis qu'on avait découvert dans un premier album déjà. Une ambiance totalement décalée, loufoque. La question qui se pose au début de cet album avec Pipi Srelly, c'est un problème qu'ils ont tous. Ils ont oublié leur mot de passe pour aller chercher leur crème de marron qu'ils ont caché l'année précédente sous un arbre. Ils avaient fait un mot de passe pour se souvenir duquel arbre et évidemment ils ont oublié le mot de passe. Donc c'est un souci. Il va falloir trouver la crème de marron sans le mot de passe. Sans le mot de passe. Exactement. Une ambiance hyper fun. Un espèce de petit robot qui fait son apparition dans ce deuxième tome. Robot qui est censé tout savoir, à qui évidemment on va demander le mot de passe. Après là, est-ce qu'il saura? Ça, c'est à vous de savoir dans l'album. Très drôle, très décalé. Biscotto nous offre un superbe album sous la plume de Charlotte Collet. Voilà, magnifique. Très bien. Là, vous pouvez y aller à mettre dans toutes les mains. On se marre, on rigole, on lit ça avec les enfants, c'est cool. À partir de 7 ans. À partir de 7 ans, voilà. Allez, une petite question pour gagner ce troisième coup de cœur avec JLM Assurance BD. Eh ben oui, Pipi Srelly, donc toujours dans le premier album, ça c'est un tome 2 que vous pouvez lire indépendamment, hein, mais elle était partie en quête dans le premier album. Et quel était cet objet étrange et gigantesque qu'elle devait ramener en plein milieu, en haut de la montagne du premier album. Voilà. Allez, encore un mail. On donne la bonne réponse. Et puis, on vient de voir à vos Girard, bulle en tête. Ouais, à vos Girard, ouais. Venez ce soir aussi. Déjà, on va boire du champagne. Eh ouais, en plus, c'est l'inauguration. C'est top. Donc, on vient récupérer les albums à partir de samedi. On envoie un mail et c'est le premier mail reçu qui gagne l'album avec JLM BD. JLM Assurance BD. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup. Et puis, allez, je viens boire une petite goutte de champagne, tiens. Très bien, on t'attend. À bientôt. Salut. À bientôt. Ciao.